fait, ce projet, c'est une inspiration commune autour du fait qu'on ne peut pas vraiment penser la transition sans réfléchir aux outils, et notamment aux outils de management et de gestion. Les outils de gestion qui ont été développés pour l'instant sont surtout des outils qui sont liés à des aspects financiers. Si on veut penser la transition, il faut repenser les outils. Et le but de cette collaboration avec le LLL, c'était alors pas d'inventer des outils qui sortent du chapeau et qui soient détachés finalement des préoccupations des acteurs, mais au contraire de créer des outils pour les acteurs, avec les acteurs, en les impliquant, parce que c'est eux qui ressentent sur le terrain, finalement, c'est quoi vraiment l'impact. C'est eux qui nous le disent. Donc le business model, c'est un concept qui est relativement récent et qui finalement a émergé avec la question des technologies numériques. Parce que tout simplement, ces technologies numériques nous ont forcés à repenser les outils. Les outils qui existaient n'étaient pas adaptés, tout simplement parce que le numérique, de par la participation de tout un tas d'acteurs à la création de valeur, des acteurs qui sont situés évidemment dans l'entreprise, mais à l'extérieur de l'entreprise, de par ces questions de compatibilité, de plateforme, en fait, nous plonge dans la question d'écosystème. Et en fait, cette question d'écosystème fait qu'on ne peut pas penser les entreprises et les business comme une chaîne de valeur. Cette vision très linéaire des choses, avec d'une part les fournisseurs, d'autre part les clients et l'entreprise au milieu, en fait, ces technologies numériques font exploser ce modèle. Et on se place dans une situation d'écosystème où c'est plus linéaire, c'est multipartite, c'est simultané. Le manque d'outils fait que tout le monde a fini par utiliser les mêmes outils, alors que ces outils, à la base, n'étaient pas forcément faits pour ça. Typiquement, l'outil que tout le monde utilise lié au business model, c'est le fameux business model Canva d'Osterwalder et Pigner, qui à la base est un Canva. C'est un outil de créativité, c'est une page blanche sur lequel on va créer des business models. Et évidemment, ça marche très très bien avec notamment les startups, voire pour des entreprises qui voudraient créer, lancer des nouvelles activités. Mais on se rend compte qu'en tant qu'outil de diagnostic, pour des entreprises existantes, des entreprises parfois centenaires, des entreprises qui ont déjà des actifs, eh bien en fait, ça ne fonctionne pas, ou ça ne fonctionne pas très bien, parce qu'on a besoin de créer des outils de diagnostic. Et donc, il y a une déconnexion finalement entre cette réflexion autour des business models, même si on a conscience de la nécessité de cette réflexion, du fait qu'il faut avoir un impact, on a une déconnexion entre cette réflexion et le terrain. Et donc, nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est des outils qui permettent ces diagnostics, qui permettent cette réflexion liée au terrain et surtout qui permettent cette réflexion multi-acteurs. Et si on veut vraiment faire des business models à impact durable, il ne s'agit pas juste de transformer un acteur dans l'écosystème, mais bel et bien que les acteurs, les parties prenantes de l'écosystème se mettent ensemble autour d'une table et réfléchissent à des business models qui vont bien ensemble et qui permettent d'adopter des stratégies ayant un impact durable. Le but en fait, de ce programme, c'est de décliner des outils opérationnels qui puisse être utile finalement à n'importe quel niveau de la société. Et ces outils opérationnels vont être réalisés en collaboration avec les acteurs du terrain, d'où l'enquête, qui s'intéressera à la question de la manière dont les différents acteurs voient la question de l'innovation business model et des impacts sociaux notamment. Et on aura un événement dans lequel on fera venir les acteurs qui pourront, avec nous, réfléchir à des manières d'innover en business model et d'avoir un impact social, notamment durable.